Et notre invité politique ce soir, c'est François Bayrou. Bonsoir. Bonsoir. Merci et bonne beaucoup. année. Bonne année aussi, tous nos voeux. Vous êtes le patron du MoDem et le maire de Pau, évidemment. On va parler de ce qui vous concerne, mais avant cela, la gauche, c'est la dernière ligne droite pour cette primaire de la gauche, avec des candidats qui dévoilent au fil des jours leur programme. Est-ce que dans ce qui a été dit pour l'instant par messieurs Peillon, Valls, Hamon, Montebourg, il y a quelque chose qui vous intéresse? Il y a une idée nouvelle qui suscite... En tout cas, il y a une chose qui m'intéresse et qui n'est pas une idée nouvelle, c'est qu'on annonce des dépenses par centaines de milliards. Dans un pays dont on sait quelle est la fragilité des comptes. Je vous rappelle que l'engagement qui avait été pris par François Hollande, c'était qu'on retrouve la barre des 3% dès 2013 et qu'on soit à l'équilibre en 2017. On en est très loin, on vient à peine d'atteindre la barre des 3% et encore les instances de contrôle disent mais ce n'est pas des chiffres qui sont sérieux. Et tout le monde annonce des tombereaux de dépenses. Et moi, ça me laisse extrêmement sceptique. On a l'impression qu'il y a comme ça une espèce de concours d'entreprise industrielle de chèque en blanc. Très bien. Vous pensez au revenu universel, par exemple, proposé par Benoît Hamon ? Le revenu universel reste à savoir si c'est une bonne idée ou pas, mais ce qu'on annonce, c'est 300 milliards. Pour le financer. Vous savez ce que c'est, 300 milliards? On a du mal à se faire une réalité sur ce chiffre-là. Moi aussi, j'ai du mal. Donc, tout ceci serait très sympathique si on était un pays avec des comptes en pleine forme, une économie rentable où tout le monde donnerait le maximum de lui-même. Mais ce n'est pas du tout la situation. Et ce type d'annonce a un effet, à mes yeux, un risque, ou présente un risque colossal, qui est que ça va détruire un peu plus la confiance que les Français peuvent avoir dans leur pays et que le reste du monde peut avoir dans la France. Est-ce que vous pensez que ça aussi institutionnalise le fait qu'on va rester dans une société de chômage de masse et que donc pour s'en sortir, il faudra ce revenu minimum d'existence? Je pense qu'il y a ça dans l'esprit d'un certain nombre de gens qui considèrent que le travail, au fond, c'est fini. Moi, je ne veux pas du tout partager ce sentiment. Je suis persuadé, alors vous me direz, c'est un optimisme un peu idéaliste, je suis persuadé qu'on peut améliorer beaucoup la situation du pays par une organisation différente du pays, pas en distribuant de l'argent qu'on n'a pas. Et je suis sûr, et peut-être vous l'observerez, qu'il y a beaucoup de scepticisme parmi les Français sur ce concours de promesses qui paraît jamais être achevé entre les uns et les autres, les baisses massives d'impôts pour les uns, les promesses illusoires pour les autres. Moi, je trouve qu'il y a là quelque chose qui est, qui porte atteinte à ce que la démocratie doit avoir de vérité. Normalement, une démocratie, c'est un contrat de vérité entre les responsables élus et le peuple des citoyens. Normalement, quand on dit quelque chose, ça doit être sérieux, pesé et respecté. Et on en est très très loin. Non pas que je ne pense pas qu'on puisse faire des choses. Vous savez que j'ai proposé une idée nouvelle qui est le droit à une première expérience professionnelle. Parce que quand on est jeune et qu'on sort de l'école, au fond, il y a deux sortes de situations. Ou bien vous êtes diplômé et vous avez une famille qui a des relations, qui connaît, qui sait comment faire, et vous trouvez un job. Ou bien vous venez d'un milieu qui n'a pas ces relations, ou bien vous n'êtes pas diplômé et vous ne trouvez rien. Et chaque fois que vous postulez à un emploi, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, mais vous n'avez pas d'expérience. Mademoiselle, monsieur, vous n'avez pas d'expérience. Eh bien, cette idée nouvelle, qui est une idée qui, elle, est finançable, parce qu'il y a des dizaines de milliards destinés à la formation professionnelle. Qui sont gaspillés ? Qui sont, je ne sais pas, en tout cas, dont on n'a pas l'impression qu'ils servent à changer les choses. Cette idée nouvelle, elle est finançable, et ça répond à ce projet que j'essaie de défendre, qui est, on peut faire beaucoup mieux dans la situation de la société française sans détruire l'équilibre de nos comptes. C'est une question d'organisation et de vision différente, de pensée différente de l'avenir. Un droit, effectivement, à la première expérience professionnelle. Juste encore un dernier mot sur la gauche. Vincent Peillon a provoqué une polémique hier soir. Je ne sais pas si vous l'avez entendu avec ses propos sur la laïcité. On va les écouter. Vous allez me dire si ça vous choque ou pas.
Si certains veulent utiliser la laïcité, ça a déjà été fait dans le passé, contre certaines catégories de population. C'était il y a 40 ans les juifs à qui on mettait des étoiles jaunes. C'est aujourd'hui un certain nombre de nos compatriotes musulmans qu'on amalgame d'ailleurs souvent avec les islamistes radicaux. C'est intolérable. Qui, soyez honnête. Marine Le Pen ne fait que ça. Est-ce que ça vous choque ? Franchement, je pense qu'il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. D'abord, je vais vous dire quelque chose, il y a beaucoup de musulmans qui aimeraient qu'on les regarde comme on regarde tous les autres Français. Croyants, pas croyants. Si on pouvait considérer que ça n'est pas une question, la religion, qui doit entraîner des discriminations, je trouve que ça irait beaucoup mieux. Et donc, non, vraiment, je ne compare pas le Front National avec ce qui s'est passé, hélas, dans la période la plus inquiétante et la plus noire de la guerre de 40. Il y a des propos qui ne sont pas acceptables, mais ils ne sont pas que du côté du Front National, entre nous. Hein. Si vous regardez le paysage politique, il y a beaucoup de gens qui essaient d'instrumentaliser cette histoire de religion. Justement. Et donc, je fais la différence entre les uns et les autres. Alors justement, est-ce que vous faites allusion au fait que François Fillon mette, lui, très clairement en avant sa religion ? Hier, il disait sur le plateau de TF1, « Je suis gaulliste et je suis chrétien ». Est-ce que ça vous choque ? Franchement, qu'est-ce que ça a à voir ? On parlait de la Sécu, si j'ai bien compris. Et il dit, je ne peux pas porter atteinte à la Sécu parce que je suis chrétien. Mais qu'est-ce que ça a à voir ? Je suis croyant, hein, je vais pas comment dirais-je, m'offusquer d'un mouvement de foi. Mais comment peut-on arriver à mélanger la politique et la religion à ce point, de cette manière déplacée ? Le principe de la France, c'est qu'on ne mélange pas religion et politique. C'est qu'on considère que les choix politiques sont différents ou indépendants des choix de la religion. Qu'est-ce qu'on dirait si on disait « je ne peux pas porter atteinte à la Sécu parce que je suis athée » ou rationaliste ou juif ou autre religion. Vous comprenez ? On a l'impression qu'on en est à un point, en raison d'un certain nombre de dérives, on en est à un point où on considère que tout doit être l'objet d'une instrumentalisation politique. Et moi, je suis pour qu'on ait des principes qui soient respectés et qu'on dise, dans notre pays, on ne mélange pas les questions qui sont des questions intimes d'adhésion religieuse, de foi, de conscience, d'athéisme ou de croyance. On ne les mélange pas avec la politique. Ce sont deux domaines que nous avons séparés et que nous avons séparés depuis plus d'un siècle. Absolument. Parce que c'était le principe de la laïcité française. Vous estimez que François Fillon instrumentalise la religion ? Est-ce que c'était à des fins électoralistes, à votre sens ? Écoutez, je n'arrive pas à comprendre. Franchement, si vous m'interrogez, je connais François Fillon depuis longtemps. Je ne l'ai jamais vu faire des déclarations de cet ordre, donc ça doit être lié aux élections d'une manière ou d'une autre, à ce qu'on croit être un corps électoral. Et moi, je me refuse à regarder les croyants comme un corps électoral, les athées comme un corps électoral, les agnostiques comme un corps électoral. Je ne comprends pas qu'on se laisse aller à ce type de dérive là. Je trouve qu'il faut mettre un terme à ces mélanges déplacés. Alors, vous êtes dur avec François Fillon. Vous avez d'ailleurs, en début de semaine, démenti tout pacte secret avec lui, puisque dans la presse, on estimait que votre retrait de l'élection présidentielle serait monnayé à la faveur de postes, de sièges tous les jours, Laurence Ferrari, vous aurez observé que tous les jours, il y a des articles qui disent les uns, ça y est, on en est sûr, François Bayrou a décidé de s'allier avec Fillon. Ou bien, ça y est, on en est sûr, il va s'allier avec Macron. Ou ça y est, on en est sûr, il va se présenter. Il se trouve que... C'est aucune des trois hypothèses pour l'instant ? Bon, j'en sais rien. Probablement y a-t-il une des trois qui est juste. Mais la vérité m'oblige à vous dire que j'ai décidé de prendre le temps de cette décision.
d'avoir mon propre rythme. Pourquoi ? Parce que comme tous les Français et ceux qui nous écoutent, j'observe que tout ça est un bazar absolument incroyable, sans précédent, qu'on a l'impression que d'un jour à l'autre, tout change, des vocations naissent, se retèvent. Moi, je préfère attendre que les choses se décantent, et à ce moment-là, je ne cesserai de me poser une question: est-ce que les choix proposés aux Français vont dans le bon sens ? S'ils vont dans le bon sens chez une ou l'autre de ces hypothèses, alors j'en tiendrai compte. Et s'ils ne vont pas dans le bon sens, eh bien, je prendrai ma décision en toute conscience. C'est-à-dire que votre décision dépend du choix des candidats de la primaire de la gauche ? Ma décision dépend de la situation dans laquelle on place le pays au moment de choisir son avenir. Moi, je trouve qu'en France, ça ne va pas bien. Je pense que ça pourrait aller beaucoup mieux. Que ça pourrait aller beaucoup mieux dans le respect des équilibres, que ça pourrait aller beaucoup mieux avec une autre pratique politique et un autre type de présidence de la République. Je pense que la clé de voûte est là. L'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir en France est désaxé. Alors je souhaite le réaxer, si je puis faire un néologisme avec vous. Alors en ce qui concerne François Fillon, on connaît son programme, on connaît a priori sa vision de l'exercice du pouvoir, il l'a longuement évoqué lors des débats de la primaire de la droite. Elle ne vous convient pas ? Il y a des choses qui vous heurtent là-dedans ? Vous savez bien quels sont les points sur lesquels je suis en désaccord avec lui. François Fillon, il dit « je suis thatchérien, je suis dans la ligne de Madame Thatcher ». Je suis, moi, persuadé que ce n'est pas Madame Thatcher qu'il faut à la France aujourd'hui. Je pense que la France aujourd'hui a besoin d'être soutenue, d'être rassemblée et que l'activité reprenne. Et Madame Thatcher, les choix qu'elle avait faits, comme vous savez, ils ont fait 1,5 million de chômeurs nouveaux la première année. Je ne dis pas qu'elle n'ait rien fait de bien. Moi, je n'ai pas aimé qu'elle laisse mourir les gens de grève de la faim. Chacun ses choix. Je pense que la démocratie, c'est fait pour discuter et pour empêcher qu'on ait des glissements de cet ordre. Et donc, oui, je ne me sens pas représenté par la ligne Thatcher. Excusez-moi de dire, j'ai connu François Fillon, qui était un proche de Philippe Séguin. Gaullisme social, vous vous souvenez, la fracture sociale, c'est le mot qu'il avait inventé. C'était le contraire du thatchérisme. Et je pense qu'aujourd'hui, la France a besoin de cette énergie nouvelle. Et elle a besoin de gens qui aient de la cohérence au travers du temps. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite défendre. Est-ce que Emmanuel Macron ne répond pas en partie aux vœux que vous formez alors dans cette nouvelle vision de la France, l'exercice du pouvoir ? Si vous savez ce que M. Macron propose, alors vous êtes plus forte que moi. Et donc j'écouterai, et puis je regarderai quelle est... si la question si importante de la personnalité, de l'expérience est remplie. Tout ça, c'est pour moi des questions ouvertes. Vous voyez bien, il n'y a que des incertitudes. Alors on va adopter une ligne assez simple, on va réduire les incertitudes. Et après la réduction des incertitudes, eh bien des décisions devront être prises et c'est normal qu'elles interviennent dans ce délai de la mi-février. Absolument. Oui. Vous travaillez un livre programmatique, un livre de témoignages, un livre testament. J'ouvre toutes les hypothèses. Testament, pour que vous choisissiez. Vous avez une vision qui est une vision un peu noire de la situation et moi pas. C'est un livre tourné vers l'avenir. C'est un livre qui traduira une vision de ce que la France est et de ce que la France attend pour trouver son nouvel équilibre. Et je pense qu'il y a de grands changements à apporter et pas nécessairement ceux qu'on nous propose. Est-ce qu'une nouvelle candidature à la présidentielle n'est pas une aventure surhumaine ? Les portes sont ouvertes. Non, franchement, non. Je vais vous dire, l'élection présidentielle est un moment formidable de rencontre avec les gens. Parce que c'est le seul moment en politique, en fait, où on vous écoute vraiment. Puis c'est le moment où des millions de gens viennent dans le secret de l'isoloir, ayant réfléchi en conscience, ayant interrogé leurs idées et leurs attentes et peut-être le côté affectif de ce qu'ils sont.
Ils viennent et ils mettent votre nom dans une urne. Il y en a, je ne sais pas, 12 millions qui ont voté pour moi dans ces échéances. C'est un moment de rencontre extraordinaire avec la France. C'est quelque chose de profondément passionnant. Mais pour autant, c'est une décision qu'on ne peut prendre qu'en responsabilité. C'est pas, on ne fait pas ça pour soi-même, pour sa préférence, pour ses goûts, pour ses passions. On fait ça parce que on a la pression ou la certitude que ce qu'on doit dire, personne ne le dit. Mais est-ce que vous ne redoutez pas de manière crédible. Comme Nicolas Sarkozy ou François Hollande, les Français nous disent « on sort les sortants » Eh bien, je ne suis pas sortant. Ou partenaire de 2012. Ça tombe bien, je ne suis pas sortant. Je ne le suis pas, et je ne l'étais pas la fois précédente non plus. Il se trouve que, il m'est arrivé d'approcher le seuil de l'élection. Mais, je n'ai pas été choisi. Et je suis sûr, si vous faites dans votre mémoire le bilan des problèmes que j'ai soulevés et des idées que j'ai défendues sur ces dernières années, alors vous allez voir que tous ces problèmes-là, au bout du compte, la réalité, le jugement de l'histoire, comme on dit, parfois le jugement de la justice, ont donné raison à la plupart des positions que j'avais prises. Ce n'est pas un découragement, ça, c'est un encouragement. Merci beaucoup François Bayrou d'être venu ce soir sur iTélé. Dans un instant, on fait un point météo et ce sera le journal de 19h30. À tout de suite sur